Kavala accueille sur cette terre le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadjokona Bertin, pour l'installation de Dosso Aboubakar. Au début, il y a eu des frictions. Après ma désignation, nous nous sommes entendus. Ils sont revenus à la raison. Au nom du préfet de Séguéla, le sous-préfet de Massala a remis l'arrêté de nomination au nouveau chef, non sans l'inviter à être le garant de la cohésion sociale. Et surtout demander aux populations d'obéir au chef. Dosso Aboubakar, intronisé, dégage ses priorités. Les fils et filles du village, qu'il y ait l'entente entre eux et le développement. La présence de Kwadjokona Bertin à Séguéla pour magnifier la fraternité avec les fils de la région. Séguéla rime dans son passé avec Loseni Ba, le père d'Amadou Soumaoro. Fait partie de ces héros qui ont accompagné Houphouët-Boigny dans son œuvre de bâtir une nation une et indivisible. Pour le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, rien ne peut se réaliser sans la paix et la cohésion sociale. Et le président de la République a placé donc la réconciliation, la cohésion et la paix au centre de l'action gouvernementale. Nous sommes de la tâche pour traduire donc en actes concrets sa vision, la réconciliation et de la cohésion. Le président du comité d'organisation et le député de la circonscription ont souhaité la construction d'un château d'eau et la construction d'un centre de santé à Kavala. Kwadjokona Bertin a offert 10 tonnes de ciment pour la construction de l'école du village et connectera Kavala au réseau électrique national avant de quitter le village. L'ONG J'aime le Gbeke, organisation œuvrant pour le bien-être de la population, est engagée dans la lutte contre le coronavirus. Pour joindre l'autre à la parole, des séances de sensibilisation couplées à la vaccination contre cette terrible maladie dans les différents quartiers de Bouaké. Dans le cadre du Covid, nous avons été infectés de fake news. Et c'est pour ça que nous avons décidé de venir avec les vaccins auprès de la population. On ne peut pas parler de programme de développement si la population en elle-même n'est pas en bonne santé. Je profite de votre micro ce matin pour réitérer mes encouragements à toutes et tous de venir se faire vacciner. C'est le cas au centre de santé PMI, protection maternelle et infantile de Soukroua. À cette occasion, les populations n'ont pas boudé l'activité sanitaire. Elles sont sorties massivement pour se faire vacciner. Pour le député Malik Fadiga, président de l'ONG J'aime Bouaké, l'initiative vise non seulement à contribuer à la lutte contre la Covid-19, mais aussi à soutenir les actions du gouvernement. Pour les participants, l'action est salutaire. La Covid est une réalité, il ne faut pas l'ignorer. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui meurent de cette maladie. Moi-même, j'ai des cousins qui sont décédés suite à cette corona. Donc voilà pourquoi j'ajoute à la population à les faire. Seul le vaccin peut nous protéger parce qu'on ne sait pas où on peut croiser la maladie. Surtout nous, on est dans le système éducatif. Les villages de la commune sont également visés par ces séances de sensibilisation et de vaccination dans les prochains jours. Dans ce maquis au décor champêtre qui replonge le client dans une atmosphère de village, quelques clients consomment tranquillement. Le temps de servir toutes les commandes, un appareil communément appelé mini-chaîne installé dehors entretient la clientèle au son de la radio. Rarement en pareil lieu, une place est accordée à la radio. Avec notre correspondant régional, Richard Dibi Abonois. Bonsoir Richard. Bonsoir. Stéphane Dioma, bonsoir. Ravi de vous retrouver Richard Dibi. Déjà, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tournoi-là? Bienvenue à Bongono. Dans cette localité, chef-lieu de la région du Mourounou, le rapport des populations à la radio est encore manifeste. De temps en temps, quand il y a des événements, on est obligé de mettre pour les clients. Les clients demandent très souvent le sport. Voilà. Donc en général, la chaîne nationale. Voilà. Il y a une émission qui passait là. On écoutait, ça donnait des conseils et puis des proverbes. Nous-mêmes, on était là, on écoutait. C'était intéressant. Ce moyen de communication par lequel on peut toucher un large public d'auditeurs a encore son public à lui.
son auditoire. Dans cette habitation, un petit poste radio posé sur le bord d'une fenêtre accompagne la maisonnée jusqu'à l'heure du dîner, dans une ambiance chaleureuse. Mais d'un membre de la famille à un autre, le rapport à la radio est bien différent. Ce qui me plaît, on écoute un peu la musique. On a toutes les informations dans la ville, ou bien dans le village, ou bien même partout dans le monde. Je peux dire qu'actuellement, à cause de l'Internet, la radio, en tout cas, n'a plus de l'ampleur dans le monde, quoi. Parce que plus de jeunes s'adonnent à l'Internet. Chaque jour, à partir de 17h, c'est la même scène dans ce quartier de Bongwanou, à Kangandi. Dans le vieux Bongwanou, les retrouvailles autour du vin de palme. Aujourd'hui, on est bien loin de ces doux moments où la radio était un véritable compagnon, s'invitant même dans tous les milieux, sûr de son pouvoir. Dans l'ancien temps, nos parents ils payaient la radio et puis c'est dans leur champ qu'ils écoutaient. Avant, ils prennent ça comme un jeu, chaque fois ils sont en train d'écouter. Mais nous, c'est par moment qu'on écoute. On préfère payer le portable et puis ça remplace tout, quoi. J'écoute la radio, puisque c'est ma première femme, la radio. Partout où je passe, mon poste radio, mon petit poste radio. Sans radio, il ne peut pas dormir. Je vais au champ avec mon poste radio. J'écoute toujours. On est frappé par une chose aujourd'hui. À Bongwanou, dans plusieurs habitations et dans presque tous les quartiers, on voit de moins en moins de postes de radio. Dans les villages et campements aussi, la même réalité est observable. Les populations ne cachent pas pour autant leur amour pour la radio et pour le démontrer, certains n'hésitent pas à montrer avec une certaine fierté leur poste de radio. Vieillot, et dont l'esthétique et le design ne sont en rien comparables à certains nouveaux modèles et types de radio vendus aujourd'hui dans le commerce. Moins cher comme Madia, mais venez voir, on ne donne pas cadeau seulement, mais on voit moins cher. Ouais. C'est moi, Jonas. À l'époque, la radio n'était pas comme ça, mais pour le moment, ça prend mémoire, ça prend tout. Non, je vais dire, c'est pour ça que c'est ce qui m'a motivé ici. C'est ce qui m'a motivé. Il y a des jeux de lumière. C'est joli. En tant qu'un jeune, il faut ça. Quand tu as ça, c'est important. Les gens ne peuvent pas avoir la radio comme avant là. C'est les vieux qui paient beaucoup maintenant. Le monde évolue. Il y a les appareils maintenant là qui prennent les clés. C'est pourquoi les gens ne peuvent plus beaucoup de radio là-haut. Du coup, la radio dans sa forme classique prend des allures de pièces de musée. Mais quoique postiche et au risque de disparaître dans ce nouvel univers de high-tech, ce merveilleux instrument de communication s'est adapté aux exigences de la modernité. Ainsi, de leur téléphone portable, nombreux sont les amoureux des programmes de radio qui peuvent recevoir leurs émissions préférées à partir des studios de radio, comme ici à Radio Moronou. Dans mon portail à Radio Moronou, chaque matin j'écoute Radio Moronou. J'ai payé portable et radio dedans. Je suis obligé d'aller payer. La radio aujourd'hui, il est beaucoup écoutée sur le portable, au dehors surtout. Tu ne verras pas un jeune aujourd'hui qui n'a pas un portable en main où c'est branché sur la radio en écoutant les émissions. Tu ne rentreras pas dans une famille ressortie sans trouver au moins un poste radio. Dans chaque foyer, vous rentrez, vous en trouverez. Vous rentrez dans un campement, vous avez une radio à votre disposition. La radio, malgré l'évolution du temps, touche, séduit et plaît encore. Surtout en zone rurale, où les populations perçoivent toujours toute la quintessence de ses fonctions et de sa mission de développement. Et du fait de la déclinaison de ses programmes sur d'autres supports médiatiques, la radio conserve encore son public, jusqu'à toucher et happer d'autres publics encore, surtout dans les milieux jeunes. Ici, le Coran est psalmodié. Nous sommes à une séance de prière pour la paix et la cohésion sociale. L'initiative est de la communauté musulmane de Soukoura, un quartier de la commune de Bouaké. Il s'agit de contribuer, à travers la prière, à un climat apaisé, comme le recommande l'islam. Nous
profitons de ce moment-là pour implorer le Seigneur afin que nous bénéficions de sa grâce. Un bon musulman doit aimer et pardonner. C'est ça qu'est l'islam. L'initiative est encouragée par les autorités politiques et cadres de la localité. Prier pour la paix et pour prier pour toutes les autorités de Bouaké et nous permettre de pouvoir atteindre les objectifs de développement que le président nous confie. Et dans la paix et toujours dans la solidarité retrouvée. La distribution de repas aux participants de la séance de prière pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire a meublé les festivités.